amen, amen. Seigneur, nous voulons te célébrer. Seigneur, nous voulons te dire que tu es précieux. Seigneur, nous voulons te dire, Jésus, notre Seigneur, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Toi qui es présent, Seigneur, ce matin en nous, au milieu de nous. Toi qui as été déclaré Seigneur et Christ, c'est-à-dire empereur suprême, souverain suprême, roi, pas de la terre, mais roi, chef d'État de tout l'univers, avec force et puissance et splendeur. La parole de Dieu déclare que le Christ, Jésus de Nazareth, est le Seigneur. Il n'est pas seulement le propriétaire et le créateur de la terre, mais il est aussi le souverain suprême sur Mars, sur Neptune, sur Jupiter, sur Saturne, sur l'ensemble des astres, l'ensemble des étoiles, l'ensemble des systèmes, sur l'immensité de l'univers. Il est le souverain suprême, il est le chef d'État de l'univers. Et il est digne d'être célébré, il est digne d'être honoré, il est digne d'être magnifié. À lui seul soit la louange, la splendeur, la force, le conseil, l'adoration, la louange, la prééminence, la souveraineté, la domination, l'influence, l'impact. À lui seul maintenant, hier, aujourd'hui et d'éternité en éternité. Il est Dieu en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Nous voulons te célébrer, nous voulons simplement dire ce simple cantique, Jésus notre Seigneur, Jésus, tu es notre Seigneur, magnifique, magnifique notre Seigneur, majesté, nous te proclamons roi, nous te reconnaissons roi, présent. Oh, tu es au-dedans, au milieu, au travers de nous, tu es partout, nous t'élevons par nos chants. Nous voulons te dire que nous t'adorons et nous t'aimons. Il y a quelqu'un avec moi qui veut te dire, viens établir ton trône. Nous t'invitons ce matin, viens majesté, toute la place du roi. Nous voulons te dire, Jésus, tu n'es pas une religion, non, non, non. Tu es le propriétaire de l'univers, le Seigneur du ciel et de la terre. Nous te proclamons roi, souverain suprême de tout l'univers, présent, présent au milieu de nous. Oh, nous voulons te dire ce matin, nous t'élevons par nos chants et nous t'adorons, et nous t'aimons. Viens au milieu de nous, viens maintenant, viens établir ton trône éternel. Par notre adoration, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place. Nous t'adorons et nous t'adorons. Nous t'adorons, notre Père et notre Dieu, souverain de tous les cieux. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, viens Seigneur, viens, manifeste-toi. Viens, nous t'invitons au-dedans de nos cœurs, à l'intérieur de nous, au travers de nous, au milieu de nous. Viens Seigneur, tu es le bienvenu, tu es déjà présent, mais nous te demandons par la première place, non, viens toute la place, prends toute la place, à l'intérieur, au travers
Congo, en Afrique. Viens, majesté, la place du roi. Viens, prends toute la place. Jésus, prends la place du roi. Viens, Jésus, prends la place. Toute la place, majesté. Toi le dominateur, toi le souverain suprême, l'architecte de tout l'univers, propriétaire des cieux, de toute la terre. Voilà pourquoi tout ce qui a été créé s'écrit gloire. Tout ce qui a été créé, la parole de Dieu dit que tout ce qui vit, que tout ce qui respire, au Congo, en Afrique centrale, en Afrique, dans les Caraïbes, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Australie et dans toute la surface de la terre et de l'univers, que tout ce qui vit loue le Seigneur, acclame, adore, célèbre, manifeste. Et avec moi, poussons des clameurs, c'est pas des applaudissements, mais des clameurs en l'honneur de sa majesté. Viens Jésus, prends toute la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Digne d'être acclamé, digne d'être acclamé, digne d'être acclamé, digne d'être célébré. À toi tout honneur, magnifique Père et magnifique. Seigneur, nous nous sommes levés ce matin, tu nous as accordé le souffle de vie, tu nous as accordé la respiration, tu nous as accordé le mouvement, tu nous as accordé encore la vue, tu nous as fait encore la grâce de bouger au moins un petit doigt, de bouger au moins, de cligner nos yeux, Père. Merci pour la respiration, merci pour tout ce que nous sommes. Moi ce matin, je compte les bienfaits de Dieu. Je refuse de regarder ce qui n'a pas marché. Je refuse de regarder, de fixer mes regards sur ce qui ne marche pas comme je voudrais. Je préfère regarder, mettre mes yeux, mon focus, mon attention sur les bienfaits, les bontés de Dieu. Regarde Seigneur, j'ai des mains, je peux te louer, j'ai des pieds, je peux marcher, j'ai des oreilles, je peux entendre. Oui, tout n'est peut-être pas parfait encore, mais il ne s'agit que d'un temps, Seigneur éternel. Je te célèbre, je te loue, je t'exalte, je te chéris, je t'aime. Oh mon Père, mon époux, mon trésor, ma vie, ma gloire, ma capacité, ma plénitude, mon potentiel, ma ressource. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour vivre, pour m'épanouir ici-bas sur la terre. Tu es le Christ, le Dieu vivant. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es mon défenseur, mon avocat, mon abri, mon secours, ma forteresse, mon libérateur, mon bouclier, mon rocher. Tu es ma sagesse, ma richesse, ma gloire, mon abondance. Tu es tout ce dont j'ai besoin ici-bas sur la terre. Voilà pourquoi je te célébrerai. Qu'importe si mon voisin, ma voisine n'a pas envie, moi je te célébrerai. J'acclamerai le Saint-Nom de mon Seigneur, de mon refuge, de mon rocher, mon allégresse, ma tendresse. À toi tout honneur, à toi toute gloire. Seigneur notre Père, merci. We thank you, God. We celebrate you. We enjoy you, God. Esprit du Seigneur, Esprit du Dieu vivant, cher Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit. Seigneur, conduis toutes les choses. Inspire la parole de ce matin. Ce n'est pas ma parole, mais c'est ta parole, Seigneur. Inspire cette parole, Seigneur. Lance-la comme un javelot, qu'elle transperce nos cœurs, qu'elle ne nous fasse pas seulement du bien, mais qu'elle nous pousse à la repentance, c'est-à-dire à un changement, à un retournement, à une métamorphose totale de nos êtres, afin que nous soyons semblables, nous devenions semblables au modèle par excellence, c'est-à-dire Christ, qui est le premier de toute la nouvelle création, le premier d'entre les morts, le premier en toutes choses, que nos vies ressemblent à Christ, car c'est ce qui t'a plu d'accomplir en nous et au travers de nous lorsque tu nous as donné le Saint-Esprit. Alors l'œuvre que tu as commencé en nous, Seigneur, aujourd'hui encore, peaufine cette œuvre. Et cette œuvre, c'est mon frère, cette œuvre, c'est ma soeur, cette œuvre, c'est moi. Nous sommes l'ouvrage
l'ouvrage de tes mains, Seigneur. Béni soit ton nom. Toi qui donnes cette parole, Seigneur, et qui nous transforme par ta parole. Nous te célébrons, nous te bénissons, nous te remercions, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous t'adorons et nous t'acclamons maintenant. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen. Bienvenue à une Pâque chrétien, bienvenue dans une des nombreuses représentations diplomatiques du royaume des cieux sur la terre. Veuillez vous asseoir dans sa présence si vous le pouvez. Je sais que vous l'avez déjà fait, mais je vous invite encore à prendre juste un instant pour sourire vers votre voisin immédiat. Souriez, je dis, si tu savais la grâce que tu as d'être assis à côté de moi. Ah, mon frère, mais qui ne te juge pas par ton présent. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un par le présent. Dieu appelle toujours quelqu'un par le futur. Dis-lui encore, si tu savais la grâce que tu as d'être assis à côté de moi. Tu vois, il ne te croit pas, il n'a pas l'air d'être impressionné. Dis-lui seulement, attends et tu verras. Laisse-moi encore quelques années, laisse Dieu encore peaufiner ma vie. Laisse Dieu encore chérir, peaufiner le chef-d'œuvre que je suis. Et tu verras qu'un jour, attends seulement, quelqu'un dit Amen ici là. Les hommes même regardaient les individus par leur présent, et Dieu ne regarde que par le futur. Salut, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et les voilà qui regardent à gauche à droite, ils parlent de qui? De toi, mon frère. Nous sommes dans la cinquième partie aujourd'hui de notre série Connaître Dieu, que nous avons commencé maintenant il y a plusieurs semaines. Nous avons commencé en parlant d'abord, il est difficile d'expliquer qui est Dieu, il est difficile d'expliquer ce qu'est Dieu. Dieu nous a mis à cœur d'abord de parler de sa création. Quand on regarde la création d'un homme, on peut apprendre à connaître cet homme. Quand on arrive dans un pays, si on n'arrive pas à décrire le nom de celui qui dirige le pays, on peut même regarder ses ouvrages. Et plus les ouvrages sont magnifiques, sont merveilleux, sont exceptionnels, sont splendides, plus on n'a pas le souffle, plus on ne sait pas comment il faut dire. On dit, waouh, il est balèze, il est grand, il est merveilleux. Voilà, et nous avons donc parlé de la création de Dieu. Nous avons expliqué que Dieu est le chef d'État de tout l'univers, le roi de tout ce qui a été créé. Il est l'empereur, le propriétaire, le souverain suprême. Il n'est pas seulement Dieu et Seigneur sur la terre, mais il est aussi le Dieu qui a créé Mars, Neptune, Jupiter, Saturne, Vénus, Uranus, etc. Tous les us, le nus, tout l'ensemble des planètes, des systèmes, des galaxies, l'immensité, l'étendue suprême de l'univers, c'est lui qui l'a créé. Et c'est lui qui est le roi aussi de la terre. Quelqu'un dit Amen. Et c'est lui qui est en Père, quelqu'un me dit encore Amen. Et il t'a dit, je suis le chef d'État, pas de la Chine, pas du Congo, non, je suis le chef d'État de l'univers. Et si je fais de toi mon enfant, mon fils, ma fille, imagine ce que tu peux devenir juste parce que tu es mon fils ou ma fille à moi. Imagine simplement un instant ce que tu peux devenir si je te dis, je te donne tout. Mais tout ce que je te demande, c'est d'apprendre à me connaître et à me chérir. Moi, ton père, moi, ton époux, moi, ton protecteur, ton souverain, ton défenseur. Quelqu'un me dit Amen. Donc nous avons dit beaucoup de choses depuis quelques semaines maintenant. Nous avons expliqué qu'il y avait 3 dimensions de connaissance. Quand on parle de connaître Dieu, nous avons expliqué qu'il y a la dimension de la connaissance par information, la connaissance par interaction, dans laquelle la plupart des croyants, là, beaucoup en tout cas, un très grand nombre malheureusement de personnes sont. Et puis il y a ce qu'on appelle la dimension de la connaissance par intimité. Intimité. Nous avons dit que pour illustrer le genre de relation, d'union que Dieu attend de nous, les êtres humains, il utilise plutôt l'image de la mariée et du marié. Mais pas n'importe quel marié ou marié, pas ton voisin, non, même s'il est marié, c'est vrai, pas toi. Toi, tu es quelqu'un de bien, t'inquiète pas. Je parle de ton voisin, là. Lui aussi, il est marié. Mais il ne sait pas forcément ce que c'est que la fusion, l'osmose, l'harmonie, la complicité, l'intimité dans le foyer, dans le mariage. Il y a quelqu'un qui n'aime pas ce que je suis en train de dire. C'est pas grave, je continue quand même, je vais recommencer. Qu'est-ce que c'est que connaître Dieu? Nous avons dit que connaître Dieu, ce n'est surtout pas le fait de bien prier, de bien prêcher, c'est d'être un bon serviteur de Dieu. Ce n'est pas ça, connaître Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas le fait de faire beaucoup de miracles, de guérir tous les malades, chasser tous les démons et de faire tous les miracles possibles. Tu peux aller d'ici au centre-ville en train de faire tous les miracles, très bien, c'est une bonne chose. Ça veut dire que Dieu t'utilise, ça ne veut pas dire que tu connais Dieu. Ça ne veut pas dire que tu connais Dieu. Nous avons dit que connaître Dieu dans le grec, c'est épignosis, ou encore épigénosko, le verbe connaître. Nous avons dit que c'est développer, maintenir une relation intime. Quelqu'un dit intime. Quelqu'un dit intime.
Ça veut dire que lorsque l'homme et la femme se marient logiquement, c'est en tout cas le but pour lequel on les marie, c'est qu'ils commencent une relation intime et au fur et à mesure que le temps passe, cette relation intime doit pouvoir se fortifier, se solidifier, devenir plus intense, plus entière, plus pleine, plus complète, plus intime. Et c'est là que l'on parle d'osmose, d'intimité profonde, d'intimité passionnée, d'intimité entière et fusionnelle. Nous avons dit que c'est cela, connaître Dieu. Connaître Dieu, lorsque tu viens à ce stade où tu connais Dieu, Dieu devient le centre de ta vie. Il contrôle, il gouverne ta vie. Tout ce que tu désires dans ton cœur, c'est lui. Tout ce que tu aimes, c'est lui. S'il y a bien une personne que tu veux satisfaire en premier, c'est d'abord lui. S'il y a une chose, s'il y a une personne que tu poursuis en premier, c'est d'abord lui. Quelqu'un dit Amen. Nous avons dit que cette relation dont on parle, quand on parle de connaître Dieu, donc connaître Dieu, c'est une relation. Et cette relation, elle se doit d'être progressive, elle doit croître, elle doit être dynamique, elle doit progresser. Et nous avons expliqué que c'est cette connaissance intime du Créateur des cieux et de la terre que Jésus de Nazareth avait. Dans Jean chapitre 7, verset 29, Jésus dit, moi, en grec c'est épiginosko, en français c'est je le connais. Mais le épiginosko, ce n'est pas le ginosko. Moi, Jésus dit, moi je le connais. Et dans la pensée grecque, il dit simplement que moi je le connais en profondeur. Moi je le connais de manière un peu plus profonde, un peu plus intime, un peu plus complète, beaucoup plus intime. Moi je le connais, mais pas comme vous le connaissez. Moi, je suis dans les secrets de son cœur. Je suis dans l'intimité de son cœur. Moi j'ai cultivé sa présence, car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Nous avons expliqué que cette connaissance épiginosko ou encore épignosis, elle est possible, elle est accessible, elle est disponible à tout enfant de Dieu, à toute la nouvelle création. Quelqu'un dit c'est possible. Donc aujourd'hui, nous allons continuer en répondant à la question pourquoi connaître Dieu. Nous avons déjà parlé de c'est quoi connaître Dieu. Maintenant, nous allons parler de pourquoi connaître Dieu. Nous avons commencé il y a 2 semaines, je crois, en expliquant d'abord la première raison, pourquoi connaître Dieu, qu'est-ce que j'y gagne, en quoi c'est important pour moi. Comme les hommes aiment toujours faire les calculs. Nous, les humains, on aime toujours les calculs, les intérêts. Bon, pourquoi est-ce que ça va, qu'est-ce que ça m'apporte? Nous avons expliqué que connaître Dieu, la première raison, c'est parce que connaître Dieu multiplie ta faveur, multiplie ta paix et te confère une grande assurance en toutes circonstances. Nous avons expliqué que la connaissance de Dieu, que plus tu connais Dieu, plus tu es un intime de Dieu, plus tu ne forces pas, parce que les choses sont naturelles. La faveur te poursuit, la grâce te poursuit, la bénédiction te poursuit, les largesses te poursuivent, les libéralités te poursuivent. Voilà pourquoi David a dit, certainement le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie. Il n'a pas dit à quelques saisons de ma vie. En période de crise économique, je ne sais pas, curieusement, la faveur continue de me poursuivre. Plus rien ne marche, mais on dirait que chez moi, ça marche encore. Tu sais pourquoi? Parce que la faveur a été libérée vers toi. La faveur est en train de te poursuivre. Quand tu en as marre, tu dis, bon, aujourd'hui, franchement, j'en ai un peu marre de la faveur, j'en ai un peu marre qu'on me fasse toujours du bien, Seigneur, vraiment, pourquoi il n'y a que moi? Et tu dis à la faveur, bon, reste à la maison, aujourd'hui, je sors sans toi, comme un garde du corps. La faveur te dit, non, chef, je ne peux pas obéir à cette instruction. Mais pourquoi j'en ai marre? Je suis trop béni, va chez les autres. Il dit, mais toi, tu connais Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a ordonné de m'attacher à toi. Pendant que tout le monde est troublé, tout le monde a peur, tout le monde s'inquiète pour le pays, pour le travail, pour le chômage, pour l'emploi, tout le monde s'inquiète. Pas seulement au Congo, partout sur la terre, les hommes sont inquiets. Ont des catastrophes naturelles, les phénomènes bizarres, les phénomènes paranormaux, tout ce qui est... Il y a beaucoup de tragédies sur la terre pendant que les choses vont mal, pendant que tout le monde est stressé autour de toi, pendant que tout le monde tombe malade autour de toi. Toi, parce que tu as juste pris la résolution de connaître Dieu, de chérir Dieu, d'aller un peu plus en profondeur avec Dieu. La paix te poursuit, la paix te dit, moi je suis au garde à vous, je dois te suivre, je n'ai pas le choix. Tu dis, mais moi j'aimerais aussi m'inquiéter un peu des fois, parce que tu vois, tout le monde va mal, moi aussi je dois m'inquiéter. La paix de Dieu te remplit, te dit, non, toi tu n'as pas le droit de t'inquiéter parce que toi tu connais Dieu. J'ai été ordonné de te saisir, de te contrôler. Alors pendant qu'on veut te stresser, la paix dit, pas toi. Les autres, oui, mais pas toi. Mais pourtant l'église en est nombreux, oui, et ils ne connaissent pas encore Dieu comme toi tu connais Dieu. Parce que toi tu as allé petit à petit, la paix te dit, je te possède. Et te voilà détendu. Pourquoi? Parce que tu as appris à connaître Dieu. Et cette paix, elle est multipliée. Elle est multipliée alors que tu t'occupes de connaître seulement Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen.
C'est ce que nous avons expliqué les dernières semaines. Et la semaine dernière, nous avons commencé à dire que connaître Dieu te rend libre de toute forme d'esclavage. Nous avons lu le passage de Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Où Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez ginosko, la vérité. Vous aurez une relation intime. Vous commencerez à marcher dans une relation intime, comme un couple, une relation fusionnelle, le début d'une intimité fusionnelle avec la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et quand il parle de vérité, souvenez-vous de celui qui a dit, je suis le chemin, je suis vérité, je suis vie. La vérité est une personne, en la personne du Christ Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Donc, on a expliqué la semaine dernière que c'est la vérité. C'est lorsque tu connais la vérité que la vérité te rend libre. Quel que soit le niveau d'onction, le niveau de grâce, le niveau de miracle qu'un homme peut faire, ce n'est jamais un homme qui libère, ce n'est jamais un homme qui guérit, c'est toujours le Christ qui passe par un homme pour te guérir. Ou le Christ, soit il saute l'homme, il te guérit directement. Quelqu'un me dit Amen. L'homme n'est absolument rien, l'homme n'est qu'un instrument, quel que soit le bon message que tu peux entendre, mon frère, l'homme n'est qu'un instrument, l'homme n'est rien du tout. Et le jour où l'homme croit qu'il est devenu tellement important, tellement loin aux yeux de Dieu, que maintenant il est l'alpha et l'oméga, bis, ça dit je suis l'alpha et oméga adjoint. Dieu dit éliminez, écartez-le, virez-le. L'homme n'est absolument rien, je ne suis rien, tu n'es rien, nous ne sommes tous que des petits instruments. Celui qui est important, c'est Christ. Quelqu'un me dit Amen. Nous avons dit connaître Dieu te rend libre de toute forme d'esclavage. Oh, la connaissance, elle est indispensable. Satan le sait, Dieu aussi le sait. Voilà pourquoi Dieu dit que mon peuple est détruit, il périt, il est malade, il est pitoyable, il soupire, il languit. Pas parce que Satan est trop fort, oh non, non, pas du tout. Pas parce que je ne suis pas là, pas du tout, je suis bien là. Mais mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Nous avons dit que la connaissance est une arme fatale, c'est une arme redoutable. Nous avons dit que la connaissance équipe. Nous avons dit que priver une personne de connaissance, c'est la rendre vulnérable, c'est la détruire à petit feu. Priver une personne de connaissance, c'est la rendre handicapée dans la vie, c'est la rendre prisonnière, dépendante des autres. Priver une personne de connaissance, c'est la servir, c'est la détruire, c'est la ruiner. Quelqu'un dit, je dois connaître Dieu. Moi, je pourrais venir ici ce matin, vous dire beaucoup de belles choses et compagnie, mais si je ne vous aide pas à connaître Dieu, à vous rapprocher de Dieu, je suis en train de vous asservir, de vous rendre esclave. Je suis en train de vous rendre esclave. Or, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de vous rendre libre. Mais dans la liberté, tu deviens libre réellement lorsque tu connais. Pas le pasteur, pas les chants, pas l'église, lorsque tu connais lui seul. Quelqu'un dit Amen. En tout cas, au Congo, c'est important de le préciser. En Afrique, pas au Congo. En Afrique ou dans les Caraïbes, c'est bon de rappeler les mêmes choses. Pourtant, elles sont évidentes ailleurs. Mais chez nous, il y a tellement de pasteurs qui s'autoproclament maintenant. Non, les titres, oublie les titres des archis. Non, nous, on n'est pas dans les archis, les supra-archis, et tout ça, c'est des niaiseries. Mais il y en a qui se proclament comme étant le maître de nos vies. Je suis ton pasteur, ton maître, ton Seigneur. Ah, faut fuir. Nous avons dit la semaine dernière que si tu es encore esclave d'un vice, tu vois, ou d'une mauvaise habitude, ou d'un péché, je ne te condamne pas, ce n'est pas une condamnation, c'est juste une manière de te dire que si tu es encore vice, si tu es encore esclave, tu vois, tu te sens encore capturé, prisonnier d'une faiblesse que parfois on appelle péché mignon, ou péché très mignon, ou péché relatif. Si tu es encore tenu par ces choses-là, bon, il faut avancer encore un peu parce que tu ne connais pas. C'est une preuve que tu ne connais pas encore ce Dieu dont je parle. Quelqu'un me dit Amen. Parce que quand tu arrives à connaître Dieu, quand tu connais Dieu, quand tu atteins un certain niveau d'intimité avec Dieu, frère, il y a des péchés qui ne peuvent plus. Il y a des choses que tu ne peux pas juste faire. Il y a des choses que tu ne peux pas, elles doivent te lâcher. Plus tu avances dans l'intimité avec le Père, plus sa nature te remplit, plus sa vie te remplit. Plus il y a des choses qui te quittent, elles te quittent naturellement. Sans faire même exprès, elles te quittent simplement. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des habitudes que tu perds parce que tu apprends à connaître Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ton voisin n'a pas l'air d'aimer ça, on dirait. Je dis, il y a des habitudes que tu perds. Il y a des vices là que tu abandonnes. Il y a des péchés qu'il ne fallait pas qu'on voit, que tu laisses. Oh, il y a quelqu'un qui n'aime pas ce que je suis en train de dire. Voyons. Qui est donc? Mystère. Qui est-ce? Nous avons dit que la raison pour laquelle tu es encore lié, certains sont encore captifs, liés, contrôlés par les choses qu'ils n'aiment pas. Ce n'est pas parce que les démons sont trop forts.
Pas parce que les sorciers ou les marabouts sont trop forts. Non, parce que tu ne connais pas encore Dieu. Ta méconnaissance, ton ignorance est encore trop forte. Donc il y a des choses que tu ne comprends pas encore, que tu ne connais pas encore. Quelqu'un dit, je dois connaître Dieu. Nous avons expliqué qu'il y a des choses que tu ignores dans certains domaines de ta vie et qui te causent des problèmes à cause de ton ignorance. Ce qui pour toi est ce que tu ne connais pas ou ce que tu ignores aujourd'hui dans certains domaines te cause des problèmes, des tourments, des soucis, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas les mêmes problèmes que toi parce qu'eux, ils ont acquis de la connaissance par rapport aux mêmes situations, par rapport aux mêmes choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Tiens, il y a 2 semaines à peu près, j'étais avec ma fille qui avait vu... J'ai expliqué ça la semaine dernière ou pas ça? Je n'ai pas expliqué ça? J'étais avec ma fille de 6 ans qui la veille avait regardé sur son iPad une image d'un démon. Elle a regardé l'image d'un démon sans faire exprès. Elle est en train de jouer, puis elle est tombée. Vraiment, les jeux là sont terribles. Il y a des jeux compliqués. Donc, je regardais, puis elle tombe sur l'image d'un démon, puis elle a regardé, puis elle a éteint. Mais l'image est restée dans son esprit. Et le soir, avant de dormir, elle dit à mon maman, j'ai vu un démon, j'ai vu une image bizarre. Et puis sa maman est en train de dire, ah oui, c'est rien, oublie ça là. Toi, tu es plus fort, toi, tu es supérieur, toi, tu règnes. Elle dit, ok, maman, très bien. Et le lendemain, elle passe la journée, le lendemain soir, donc le lendemain, elle se réveille au milieu de la nuit, elle est en train de pleurer. Elle pleure, je l'avais en train de pleurer. Je dis, pourquoi toi, tu pleures? Je me lève. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ici? L'image que j'ai vue hier. Faites attention à ce que vous montrez à vos enfants. Quelqu'un dit amen. Elle me dit, l'image que j'ai vue hier, j'ai vu la même personne en dormant, il voulait me faire du mal. Je dis, quoi? Qui a osé Mandobo? Le français est parti. Makotaraba. Il dit, quoi? Qui a osé? Vous voyez? Je dis quoi? Et puis tu pleures. Je dis, qu'est-ce que c'est? Arrête de pleurer. J'ai peur. Je dis, toi, tu as peur. Toi, qui doit avoir peur? Depuis que la peur a changé de camp, j'ai engueulé ma fille à 6 ans. Qui a eu peur? Depuis qu'on a peur. Quoi? Toi, Makataraba. Qu'est-ce que c'est? Répète-moi. Allez, répète un peu, papa. Toi, tu es qui? Je suis une Castanou. Nous, les Castanou, on a peur de rien. Non, on a peur de rien. Voilà. On ne recule devant personne. On ne recule devant personne. Et nos ennemis, on les terrorise. On dit quoi? Répète plus fort. On les terrorise. Il dit voilà. Donc, qui a peur? Il dit c'est l'ennemi, c'est le démon. Je dis très bien. Répète après moi. Il dit démon, esprit impur, dégage. Elle a prié. Et puis elle a dit amen. Elle a arrêté de pleurer. Bon, maintenant j'ai dit, j'ai pris sa tête. Sa tête était même, ma main était trop petite. J'ai prophétisé sur ma fille. J'ai parlé, j'ai menacé l'esprit impur. J'ai dit, bon, j'arrive même pas à comprendre comment tu as osé. C'est-à-dire, j'essaie de réfléchir, comment as-tu osé rentrer dans... Je vous assure, ma femme était surprise de voir ma colère. J'ai dit, comment a-t-il pu oser s'en prendre à ma fille, la fille de son père? Quel est mon point? Devant une telle situation, pour d'autres, c'était un problème. Pour moi, c'est de la poussière. Ça ne peut pas être un problème. Tu règles le problème, tu dégages. Bon, et à des moments où tu dis dégage à quelqu'un, mais tu as envie de le pousser. Dégage. C'est la colère, oui, non? Quand la colère est multiple. Quelqu'un dit amen pour moi. C'est-à-dire que je déteste l'intimidation. Et quand je vois l'intimidation démoniaque, c'est comme si tous les poils, la colère rentre. Parce qu'il y a un niveau de connaissance que tu as, frère et soeur, où tu ne peux pas avoir peur du malin. Tu ne peux pas. Même si tu veux avoir peur, tu ne peux pas avoir peur. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, ok, avance encore un peu. Parce que tu n'es pas convaincu là. Ton amen n'est pas convaincant. Dis à ton voisin, avance encore. Avance dans l'intimité. Oui, parce que là, tu dis amen parce que le pasteur a dit amen, mais en fait, ton amen n'est pas convaincant parce que toi-même, tu as des doutes. Amen, pasteur, mais en fait, je ne suis pas totalement sûr. Quelle est la différence entre hier et aujourd'hui? Quand tu es libre, c'est le niveau de connaissance que tu acquiers. Vous voyez, notre grand problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens vont à l'église. Ils veulent juste qu'on les délivre de leurs liens, qu'on les libère, qu'on les soulage. Mais ils ne veulent pas connaître Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, tu veux juste qu'on prie pour toi. Pasteur, j'ai un problème, priez pour moi. Ok, pasteur, viens ici, prie. Le problème, c'est que si tu n'as pas toi-même la connaissance,
Il y a des choses qui vont revenir de manière cyclique. Et tu seras toujours prisonnier. Non, le meilleur service que je puisse te rendre, c'est de t'éduquer, de te donner la connaissance. Et afin que tu connaisses Dieu par toi-même. Quelqu'un dit Amen. Beaucoup d'entre nous dans les églises, nous faisons, ou même dehors, faisons comme le peuple de Dieu lorsqu'il sortait d'Égypte. Tout devait dépendre de Moïse. Tout c'était seulement Moïse. Moïse, toi connais Dieu. Nous, on est le peuple de Dieu. Nous, on prie Dieu. Dieu nous fait grâce. Mais toi, tu vas aller auprès de Dieu, tu vas prier pour nous, toujours prier pour nous, prier pour moi. Ça, c'est normal au début qu'on prie pour toi. C'est tout à fait normal. Quelqu'un me dit Amen. C'est normal qu'au début on te soutienne, on prie pour toi. Mais tu vois, mon frère, quand même, dans la vie, il y a une loi qu'on appelle la loi de la croissance. Au bout d'un certain temps, quand même, beaucoup ressemblent à cet enfant qui dit à sa maman, ah maman, je dois manger du pain, j'ai pas eu mon sandwich ce matin. Et puis il a 30 ans, maman, il y a 5 ans, et plutôt quand il avait 5 ans, maman lui donnait à manger, à 2 ans, donnait à cuillère. Maintenant à 30 ans, il dit maman, j'ai pas mangé le matin à 8 heures. Pas manger, maman, c'est mon petit déjeuner. On dit, assieds-toi, Jimmy. Il n'y a pas de Jimmy ici. Assieds-toi, Jimmy. Et prends la cuillère. Alors, tiens, ouvre la bouche. Ah, ouvre la bouche. Tiens, mon enfant. Merci, maman. À 30 ans, cocobar. Ça, c'est un scandale. C'est un crime contre l'humanité. Ça mérite la potence, ce que tu fais là. C'est irresponsable. Donc, beaucoup d'entre nous, nous nous comportons encore comme les gens qui vont être sevrés par les autres. Alors que Dieu dit qu'à un certain temps, mon gars, dans le processus de la maturité spirituelle, tu dois te prendre en charge. Quelqu'un dit Amen. Il y a des frères dans l'église, 5 ans, 10 ans après avoir donné leur vie au Seigneur, il faut toujours qu'on les exhorte, qu'on les encourage. Tiens bon, ma soeur. Oui, ça va pas. Maman, 10 ans après, toi, tu dois déjà enseigner, éduquer les autres, aider les autres. Ta vie doit être utile pour les autres. Quelqu'un dit Amen. Dieu veut qu'à un moment donné, au début on s'occupe de toi, mais plus on t'a sevré, plus on t'a aidé, plus on t'a assisté, plus on t'a accompagné, à un moment donné, tu deviens un homme, une vraie femme de Dieu. Et toi aussi, peu importe ton titre, ça ne veut rien dire le titre, mais toi aussi à un moment donné, tu peux maintenant aider les autres. Encourager les autres, fortifier les autres, prier avec les autres, guérir les autres. Par le Christ qui est en toi, Dieu aussi veut faire du bien. Dieu veut restaurer, veut soulager. Quelqu'un dit Amen. Mais il y a un temps pour chaque chose. Tu dois être capable de prier seul. Depuis 10 ans, il faut toujours te prier avec les autres. Ton voisin n'a pas l'air convaincu. Chasser les démons seul. Peut-être tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu dois chasser les démons sans appeler le pasteur. Après ces 15 ans ou 10 ans ou 5 ans de conversion dans le Seigneur, il y a un temps où tu dois prier toi-même seul. Esprit impur, dégage, sors. Au nom du Christ Jésus, sors. Allô, pasteur, j'ai un problème devant ma maison. Je suis en face d'une situation périlleuse. J'ai 10 ans dans le Seigneur, mais pasteur, je fais quoi? Il y a quelqu'un qui a un esprit impur. Je fais quoi? Et puis l'esprit est en train de te dire... Un jour, je me suis retrouvé à Paris, au sous-sol d'une maison. Au sous-sol d'une maison avec une sœur française qui avait quelques problèmes spirituels. Elle disait, donc on priait. Il était 22 ans, on devait aller au lit. Et puis, pendant que je dis, allez, on va prier, on va aller se coucher. Je dis, Seigneur, merci de ce que ta grâce est sur nous. Merci pour Saint-Esprit, nous te disons merci. J'entends seulement une voix. Je vais la tuer. Je me retourne. Je vois la sœur, là, une française, contre le mur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vais la tuer. Je dis, tu ne la tueras pas. Je cherche autour de moi, il n'y a personne d'autre. Je suis seul. Je suis seul. Mantelebro. Là, il ne faut pas prier en langue. Hein. Voilà les gens inexpérimentés là. Non. Parle à l'esprit. Lui, comment pas le parler en langue? Ça, c'est un Dieu et toi. Commande à l'esprit. Ok, je ferme la parenthèse parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans cette affaire. Mon but, c'est juste de te dire que mon ami, bon, Seigneur, donne des situations à ce frère qui veut connaître Dieu là, où il va commencer à prendre autorité lui-même. Quelqu'un dit Amen. Il y a quelqu'un qui a peur. Non, tu n'as pas à avoir peur. Quand tu commences à connaître Dieu, frère, tu n'as peur de rien. Tu es détendu. Il a dit, ils chasseront les démons. Quelqu'un dit Amen. Connaître Dieu ne veut pas forcément dire que tu vas échapper aux problèmes ou aux challenges ou aux difficultés de la vie. Attention, attention. Je n'ai pas dit que la vie est un long fleuve tranquille. Non, je n'ai pas dit ça. Matthieu chapitre 7, verset 22. Passage que nous avons déjà lu la dernière fois où Jésus dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Chasser les démons, prophétiser, guérir, miracles, etc. par ton nom. Et Jésus leur dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu.
Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Nous n'avons jamais eu de relation, vous et moi. Oui, vous avez fait beaucoup de choses par mon nom, mais vous et moi, on n'a jamais eu de relation intime. Nous ne sommes pas intimes, nous ne sommes pas complices. Je vous ai peut-être utilisé, mais vous n'avez pas pris le temps de me connaître. Il dit, c'est pourquoi. Un passage que beaucoup d'entre nous connaissons. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est jamais tombée, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, quelles paroles? Il vient de dire, je ne vous ai jamais connu, c'est ce que je vous dirai. Nous n'avons pas eu de relation intime. Quiconque entend ce que je suis en train de dire et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Que dit le Seigneur ici? Le Seigneur dit simplement que les torrents, les vents violents, les tragédies, les catastrophes, les calamités dans la vie se jettent contre tout le monde. Ah bon? Contre moi aussi? Vis encore. Oh pasteur, moi j'ai jamais rien eu. Vis seulement. Avance encore un peu dans la vie. Les problèmes arrivent à tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Tout le monde a des palabres. Mais le Seigneur dit ici, il y a une catégorie de personnes qui ont bâti leur vie sur le sable, et plutôt sur le roc. Et quand il parle du roc ici, comme il dit c'est pourquoi au verset 24, il y a donc un lien entre le verset 23 et le verset 24. Ainsi donc, c'est pourquoi, voilà pourquoi, par conséquent, quiconque entend ces paroles que je viens de vous dire, quelles paroles il vient de dire? Il vient juste de parler de la connaissance intime de Dieu. Qu'est-ce que Jésus vient de dire? Il dit, il y a un type de personnes qui ont bâti leur vie sur le roc. Mais c'est quoi ce roc? De quel roc parle-t-il? Le roc en question, c'est la connaissance intime du Seigneur. Il y a des gens qui bâtissent leur vie sur la connaissance intime de Dieu. Ceux-là, le vent souffle, les torrents s'abattent, tout vient contre eux, mais ils sont encore debout. Ils ne sont pas ébranlés. Quelqu'un dit Amen. Ils peuvent être secoués, parce que frère, il faut reconnaître qu'il y a des choses, il y a des attaques, il y a des ouragans, il y a des tornades qui viennent contre toi dans la vie, où tu es secoué, mais tu n'es pas par terre. Tu n'es pas écrasé, tu n'es pas détruit, tu es debout. Et tu es debout, tu vois. Autour de toi, les gens sont par terre. Mais toi, tu es debout. Tu sais pourquoi? Il y a le niveau de connaissance intime de Dieu qui te garde, qui te soutient. Pendant que les autres ont bâti sur le sable. Le sable, c'est quoi? C'est le manque de connaissance intime. C'est l'ignorance. L'ignorance. Le manque d'intimité avec Dieu. C'est là que tu le distingues. Est-ce que quelqu'un me suit? D'autres ont reçu des coups. Trahison. Comment tu as pu me faire ça à moi? Plus jamais je ferai confiance à un homme. C'est fini. Pendant ce temps, il y en a d'autres qui ont été trahis, abusés, rejetés, trahis par leurs meilleurs amis, trahis par leurs parents, trahis par leurs propres parents. D'autres, plus jamais je ferai confiance à un homme, c'est fini. D'ailleurs, je me retire, jamais. D'autres ont dit, ça fait mal. Mais tu les vois, ils sont encore là. Ils sont encore debout, louant, célébrant Dieu. Ils ont été renouvelés. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Tu leur as fait mal, ils sont secoués. Frère, il y a des attaques dans la vie qui t'ébranlent. Il y a des attaques dans la vie qui te secouent. Tu sens que, aïe, ça fait mal. Mais tu dis, moi j'ai un secret. Pas par la force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Tu vas te réfugier dans la présence de Dieu et il te renouvelle. Et tu reviens, tu dis, Satan, je suis encore là. Mais comment il a fait? Il dit, augmentez les flots. Mais tu es encore là. Pendant ce temps, il y en a qui sont cadavres depuis longtemps. Ils ont été dégoûtés. Il peut te pourrir la vie. Moi, je connais des gens, pas toi, mais il y a des gens qui sont dégoûtés de la vie, dégoûtés de pasteurs. Et franchement, je les comprends.
Bien aimé, il y a des pasteurs qui sont vraiment c'est pour faire encore les criminels du dehors. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment des chiens, des charognards, des loups, des fumiers. Ce sont des qualificatifs. Ce sont des chiens. Ils ont bousillé des vies. Mais il y en a beaucoup qui ont eu mal, qui ont été frappés dans les églises, qui sont encore debout aujourd'hui. D'autres se sont détournés du Seigneur, j'en ai vu. Mais il y en a qui disent, moi je suis encore là, Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? La différence, c'était le niveau d'intimité qu'ils avaient avec Dieu. L'autre dépendait du pasteur. Sa prière, c'était le Seigneur Jésus, mais ses pensées, c'était pour le pasteur. Quand il dit au pasteur, toi seul, pasteur, peux combler mon cœur. Oh, bishop, toi seul, donne un sens à ma vie. Elle a juste remplacé, tu es mon pasteur, tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Ça, c'est le sable. Et voilà pourquoi quand le vent est venu là, quand le pasteur a gâté tes affaires. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, à Koufi, hein? Ta foi était sur l'homme de Dieu. Ta foi doit être sur Christ. Si Dieu se... Oh, mais quelqu'un dit Amen. Bon, est-ce que je mens? Bon, ok, est-ce que je mens? Moi, je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, je ne perçois pas tout, c'est vrai. Mais avec le temps, avec l'habitude, il y a une chose que j'ai comprise. C'est que chaque problème, chaque challenge a un début et une fin. Chaque problème a sa date d'expiration. Chaque vent qui se lève contre toi finira bien par finir. Quelqu'un me dit Amen. Donc quand il se lève, bien aimé, il se lève, c'est ce que tu fais. Tu dis ok, ça a commencé, ça finira. On t'insulte, t'inquiète pas, ça passera. On te calomnie, t'inquiète pas, c'est un vent, ça passera. On te trahit, ça passera, c'est une expérience. Mets-le sur le compte de l'expérience et avance. Oh, quelqu'un me dit Amen. Chaque problème a sa date d'expiration. Et donc quand tu sais ça, tu es libre. Tu sais pourquoi? Parce que tu te dis, si Dieu a permis, Dieu peut y mettre un terme. Surtout les problèmes qui t'arrivent alors que tu n'as rien fait de mal. Est-ce que tu sais qu'il y a des calamités qui peuvent tomber sur toi quand tu n'as rien fait de mal? Ah, pas toi? Ok. Ça t'est jamais arrivé? Ok, vis encore. Toi, tu penses que les malheurs n'arrivent que sur ceux qui ont fait des bêtises. Le malheur atteint aussi le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a des moments où tu rentres dans l'avion, on te dit, mesdames et messieurs, nous allons traverser une zone de turbulence. D'abord, ils ne sont pas obligés de te le dire. Mesdames et messieurs, nous allons traverser une zone de turbulence pour votre sécurité. Nous vous demandons de bien vouloir attacher votre ceinture et de rester assis. Pas debout, assis. Frère, il y a des moments où les torrents soufflent là. Il faut avoir la ceinture, c'est-à-dire Christ. Tu restes calme. Ne parle pas trop, ne discute pas trop, ne réagis pas, n'essaie pas de te justifier à gauche, à droite. Reste calme, laisse passer. Les trous d'air. Reste-moi assis. J'étais dans l'avion, on est passé par un trou d'air. Tout le monde. Il y a un gars qui dit, ah mon Dieu. Moi j'étais là. Il y a la même chose dans l'avion. Il y a un gars il avait un gros bras. Il avait une grosse main. En vrai, j'ai senti la main. Il m'attrape. Monsieur, mais moi, c'est pas moi, papa, c'est des turbulences. Pourquoi tu me regardes? Qui suis-je? Quelqu'un dit attache la ceinture. Sois calme. Quand tu connais Dieu, tu sais que la turbulence va s'arrêter. Quand tu connais Dieu, tu sais que Dieu il t'aime trop. Un père qui aime ne laisse pas les enfants être tentés au-delà de leur force. Non. Tu aimes tes enfants, tu as une fille de 6 ans ou de 5 ans, tu ne peux pas lui dire porte ce sac de 30 kilos. Tu ne peux pas. Parce que tu l'aimes. Mais tu peux lui dire porte le pain. Parce que c'est à sa mesure. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu t'aime trop pour te laisser passer par des choses que tu ne peux pas endurer. Donc parfois il peut permettre une chose, bénis Dieu, mais il faut le connaître. Il faut savoir que là, cette épreuve-là, c'est juste pour fortifier un peu ton caractère, pour t'apprendre à dépendre plus de lui. Parce que tu vois, il y a quelqu'un ici qui dépend trop de son prochain, trop de ton boss, il dépend qu'on te vire. Hein? Pourquoi m'a viré? J'ai rien fait. Ah, toutes choses qu'on travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Les bonnes, les mauvaises choses. Mais quand tu apprends à connaître Dieu, même si on t'a éliminé, même si on t'a enlevé, même si on t'a rejeté, tu sais que ça ne va pas durer tout le temps. C'est juste pour un temps. Ça passera. Parce que chaque problème a sa date d'expiration. Commence par dire, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai rien fait. Pourquoi moi? Tu perds ton temps.
reste calme. Va seulement dans la connaissance de Dieu et reste tranquille. Parce que tu vois, la connaissance de Dieu te rend libre de toutes les formes de stress, d'amertume, d'angoisse. Tu vas commencer à en vouloir à un tel. Oui, mais à cause de lui, m'appelle Joseph, à cause de mon frère. Mais c'est mes 10 frères, mais ils m'ont livré, ils m'ont machin. Mais c'est Dieu qui a permis ça, parce que Dieu voulait qu'on te déporte en Égypte, parce que demain il y aura une crise en Égypte, parce que tu es l'homme de la situation. Mais comme tu ne comprends pas tout de manière générale, attache-toi à Dieu et essaie de comprendre qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner au lieu de t'agiter pour rien du tout. Là, je parle à quelqu'un cet après-midi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit je veux connaître Dieu. Non, dis-le encore sincèrement avec ton cœur. Je veux connaître Dieu. Là, tu vois, le Père t'écoute. Est-ce que tu es sincère? Connaître Dieu te rend libre de toutes les formes d'esclavage. Troisième raison, pourquoi connaître Dieu? Connaître Dieu rend vos prières tranchantes, efficaces et précises. J'ai déjà expliqué qu'à l'image d'une relation entre des deux êtres humains qui apprennent à se connaître avec le temps, à se chérir dans le temps, à s'expérimenter dans le temps, plus tu apprends à développer la relation intime aussi avec ton Père et ton Créateur et ton Dieu, avec le chef d'État de l'univers, plus tu apprends à comprendre ce qui lui plaît. Tu vois, plus tu développes l'intimité, plus tu comprends qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il accepte, qu'est-ce qu'il n'accepte pas, qu'est-ce qu'il tolère, qu'est-ce qu'il ne tolère pas. Il y a un niveau, par exemple, d'intimité avec Dieu qui fait qu'il y a des choses, par exemple, il y a un niveau de sainteté que tu vas atteindre que tu n'avais pas hier. Des choses qui parfois pour toi étaient banales ne le seront plus aujourd'hui. Il y a un niveau même d'habillement que tu ne toléreras plus, ni pour toi, ni pour les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que il y a un niveau de sensibilité. Ah, ça, c'est un vêtement qui est inacceptable. Non, mais moi, dans mon église, il n'y a pas de problème, pasteur. Hein. Quand les saints sortent un peu, tu sais, ça n'a jamais choqué quelqu'un. Hein. Ah, ICC, tu es mal barré avec moi. Je t'attrape, ceux qui sont ici savent, quand je t'attrape, c'est compliqué. Souriez, vous êtes filmés. Connaître Dieu intimement va t'emmener à développer, à comprendre ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu dans tous les domaines. Parce que connaître Dieu dans l'intimité te fait penser comme Dieu, te fait comprendre ce que Dieu comprend, te fait connaître ce que Dieu connaît. Et donc tu apprends la volonté parfaite de Dieu. Connaître Dieu va donc t'emmener à faire des prières avec une garantie d'exaucement à 100%. Oh pasteur, on ne peut pas prier à 100%. À chaque fois marquer des points quand on tire. C'est comme si Lionel Messi vient à chaque fois devant le but. Oh, écoute, tire. Oh, ça rentre. Oh, ça rentre. Non, c'est impossible. Si, c'est possible d'avoir des prières 100% exaucées, 100% garanties. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Jean, nous dit dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit par la bouche de l'apôtre Jean. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance, cette confiance et cette certitude que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous est... Non, il y a des moments où il ne t'écoute pas. Tu n'es pas en train de prier selon sa volonté, il ne t'écoute même pas. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, ou encore, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Il y a des choses, depuis que je marche avec mon épouse, pasteur Abi, il y a des choses, je sais, elle ne m'a même pas dit je sais. Si on me pose un problème, il y a des choses, je sais comment elle va répondre. Elle sait comment je vais réagir. Ah, elle sait. Elle sait comment je pense. Elle a appris à connaître mes pensées, connaître ce que j'aime. Donc il y a des choses qui sont évidentes. Donc du coup il y a des choses qu'elle sait qu'elle peut me dire tranquillement. Je ne vais pas réagir, logiquement, au quart de tour. Quel est mon point? Mon point, c'est qu'il y a un niveau d'intimité. Le Saint-Esprit dit que Dieu t'exauce toujours lorsque tu pries selon ta volonté. Et l'apôtre Jean était sûr de ça. Oui, je sais que toi tu as quelques doutes là-dessus, mais l'apôtre Jean était sûr de ça. Pourquoi as-tu quelques doutes? Ben parce que ça ne marche pas toujours dans ta vie. Et pourquoi quand tu pries, les choses ne s'améliorent toujours pas? Quand tu invoques Dieu, tu es sincère des fois, ça ne marche pas toujours. Parfois on ne voit pas toujours le fruit de nos prières. On a prié pour une situation et c'est le contraire qui s'est produit. Si ça t'est jamais arrivé, ok, pas de vie encore. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y en a beaucoup qui commettent des erreurs, beaucoup d'erreurs, alors qu'ils sont sincères, beaucoup de déceptions, alors qu'ils sont bien disposés. Pasteur, moi, on m'a appris à prier comme ça. Alors pourquoi ça ne marche pas?
Tu parles d'exaucement à 100%. Tu parles de prière tranchante, précise. Se pourrait-il que tu ne connaisses pas encore Dieu dans la dimension où il veut que tu le connaisses? Va encore plus loin. Dis à ton voisin, va plus loin. Pourquoi ça ne marche pas toujours? Parce que mon frère, ma soeur, tu peux prier beaucoup, mais ne pas avoir de relation avec Dieu. C'est-à-dire, tu peux prier beaucoup et ne pas connaître Dieu. Israël était un peuple qui priait beaucoup. Il ne connaissait pas Dieu. Il priait beaucoup, mais il ne connaissait pas Dieu. Autrement dit, il n'avait pas de relation intime avec Dieu. Parce que ça ne marche pas aussi, parce que la plupart du temps, nous faisons ce qu'on appelle des prières par défaut, ou encore des prières d'habitude. Et vous savez, le problème avec la prière, c'est qu'il y a beaucoup de prières que nous faisons qui ne sont pas inspirées du Saint-Esprit, donc inspirées de Dieu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire dans tous les domaines de nos vies. C'est tellement plus facile et plus simple et plus rapide de prier sans être inspiré par le Saint-Esprit. Parce que tu vois, le problème, c'est que le Saint-Esprit, il y a toujours un prix à payer. C'est aussi facile de donner un message sans l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est ton partenaire, ton allié, ton associé, ton ami, dans tout ce que tu dois faire? Combien de fois, toi, tu as pris des résolutions, tu allais faire des prières, on t'a dit de prier comme ça, tu as prié comme ça. Mais ce n'était même pas la direction que le Saint-Esprit voulait. Ce que le passage dit, c'est simplement que quand tu pries, selon la direction, l'orientation du Saint-Esprit, tu obtiens des résultats. Exaucement total, 100%. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a beaucoup de choses que nous faisons sans le Saint-Esprit. Et nous ne prenons même pas le temps de valoriser le Saint-Esprit. Nous ne prenons pas le temps de considérer le Saint-Esprit. Beaucoup de prières sont faites par habitude. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te célébrons. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Béni soit ton nom maintenant à jamais. C'est bien. Mais est-ce que tu es sûr que c'est la prière que tu aurais dû faire maintenant, à l'instant précis? Quand nous venons le vendredi soir, atmosphère de gloire, nous venons, nous répandons nos âmes là devant le Seigneur, nous adorons. Nous ne savons pas ce que nous allons dire. Je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas comment je vais chanter, quel chant je vais chanter. Et même des fois où tu fais ta liste de chants et tu arrives, tu sens que ce n'est pas ce chant-là qu'il faut faire. Parce que tu es sensible au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des moments où moi je monte sur la chair. D'ailleurs, quand je monte sur la chair, je ne sais presque jamais que je chantais. Tout ce que je sais, c'est que moi, avant de donner la parole, il faut toujours que je prenne un chant d'adoration pour me mettre un peu en condition. Parce que j'ai besoin de me remplir, de me resaturer de lui avant de donner le message. Mais je ne peux pas vous dire la chanson que je vais chanter. Mais je viens simplement. Pendant que je suis là, ça vient. J'entends un cantique, j'ai dit à mon frère Cédric, débrouille-toi, suis-moi. Tout ce qu'il doit faire, c'est se débrouiller pour me suivre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et au moment où tu te retrouves dans certaines situations, tu as fait des prières qui n'étaient pas les bonnes prières. Éternel Dieu des cieux, nous te prions pour telle ou telle chose. Oui, mais qui t'a dit que c'est la prière que tu aurais dû faire maintenant, là, au moment où nous parlons? Connaître Dieu, faire des prières précises. Est-ce que quelqu'un me suit? En Afrique et ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui prient, qui se tournent vers Dieu. C'est vrai. Mais il y a très peu qui connaissent Dieu. Et cela se voit dans nos prières. Il y a beaucoup de prières que nous faisons avec la peur au ventre. Au nom de Jésus, Seigneur. Beaucoup de choses se font par la peur et par les habitudes. Et non pas par l'inspiration. Quelqu'un dit inspiration. Il y a des moments où tu dois parler. Le Saint-Esprit t'inspire ce que tu dois dire. Et quand tu dis, c'est ce qu'on appelle une parole dite à propos. Puis il y a des moments où quand le Saint-Esprit ne t'a pas inspiré, là, frère, tu peux raconter des bêtises aux gens. Hein. J'ai déjà fait ça, ça m'est déjà arrivé. De donner un message, mais ou moi-même là, pendant que je suis sur la chair, tout ce que je veux, c'est finir. Et tu es là, tu dis, hé Seigneur. Notamment, je me rappelle un jour, j'étais tellement sûr de moi, je maîtrisais le sujet. C'était à l'époque, maîtriser le sujet. Je n'ai pas prié. Je ne me suis même pas prosterné, humilié devant Dieu pour dire, Seigneur, fais-moi grâce. Je suis monté étant sûr que le message, je le maîtrisais. Vous savez quoi? Le même message que je maîtrisais. Frère, c'était en fait, j'ai envie de faire comme les ninjas. Prends la boule là, pouf, tu disparais. Il est où? Ah, il est parti. J'étais humilié. Pourtant, je maîtrisais le message avant, hein, mais j'ai raconté des histoires. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu regardes l'heure, bon, on ne va pas faire un message d'un quart d'heure quand même. Ce n'est pas mon genre. Ils vont dire que là, le pasteur a vraiment un problème. Le pasteur est à l'ouest aujourd'hui. Manque total d'inspiration. Parce que fait selon l'habitude. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
Tu peux facilement faire la différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui prie en connaissant Dieu, celui qui prie sans connaître Dieu. Il y en a un qui ressemble à un enfant légitime, qui connaît ses privilèges, qui connaît ses droits, qui connaît sa filiation, qui connaît ses pouvoirs. Et un autre qui ressemble à un mendiant, à un pique-assiette. Mais un mendiant spirituel, je précise. Il y en a un qui prie, qui est conscient de ses droits, qui dit, Père, il est écrit dans ta parole. La Bible dit ceci, la parole déclare ceci. Père, au nom du Seigneur Jésus, je te remercie, je te célèbre. Et puis il cite les versets bibliques, et puis il proclame ce que Dieu proclame. En fonction des situations. Mais il y en a un autre, tout ce qui se dit, quel que soit le sujet de prière, il n'a pas d'argument. Il invoque seulement la pitié. Pitié, oh Seigneur. Oh, mawa nzambie, mawa nabiso, tozo souffrir. Et pitié, oh, je souffre dans ma misère solennelle. On te dit, tu n'as plus à manger, tu n'as plus rien du tout. Oh, pitié, oh. Jésus, pitié, oh. Et alors, comme il est ignorant, pas d'argument. Il ne peut même pas plaider. Là, c'est le droit, parole contre parole. Il n'a pas de parole. Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, prends pitié de moi dans ma misère. Pas d'argument. Tout ce qui s'est invoqué, c'est la pitié. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, je ne dis sur personne. Ça, c'est les prières de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On te dit, là, il y a une situation. Ton enfant est malade. Ton enfant est malade, il vient de tomber malade. Pitié, Seigneur, pour mon enfant. Ah, putain, même toi-même, tu es malade. Regarde, tu es malade. Seigneur, aie pitié de moi. Oh, pitié, pitié. Je suis un pauvre pécheur, aie pitié de moi. Pauvre petit pécheur, PPP. Pauvre petit pécheur. Eh, je suis un PPP, Seigneur. Miséricorde, PPP. Aie pitié du PPP. Au lieu de dire, Seigneur, je te rends grâce, parce que la Bible dit qu'à la croix du calvaire, Christ est mort pour mes péchés. Il a été crucifié pour mon péché. C'est par ses meurtres que je suis guéri. Je réclame la guérison dans mon corps. Je commande la vie de Dieu en moi. Je commande la vie de Dieu en moi. Je parle à mon corps. Je parle à mes trompes. Je parle à tous les organes de mon corps. Je commande, retrouve la vie, retrouve la santé. Marche! Je commande à la maladie, meurs à l'intérieur de moi. Tumeur, meurs. On m'a dit, kyste, meurs. Désintègre-toi. Qui parle? La Bible dit, hein, Dieu parle et les choses arrivent. Quand Dieu parle, les choses arrivent. Celui qui connaît Dieu, il parle et les choses arrivent. Il dit, tumeur, meurs. Cancer, meurs tout de suite. Et brusquement, il voit que les cellules commencent à se décomposer. On dit, mais on vous avait détecté une tumeur. Curieusement, la tumeur, monsieur, a disparu. Normal. J'ai parlé. Quelqu'un dit amen. Là c'est le droit. Mais ton voisin là, oh mawan zambinanga, tumeur est yo. La tumeur est venue. Pitié. D'autres encore. Tout ce qu'ils savent faire, c'est au nom de Jésus. Tu as jamais vu des gens qui te disent, pasteur, le diable m'a attaqué cette nuit, mais j'ai résisté au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pasteur, j'ai dit non. Oh, pasteur, on m'a dit tu vas mourir. Toi, bientôt tu vas mourir. Au nom de Jésus, j'ai fui. Non. Puis le diable dit, tu as vu son nom là? C'est un nom qui n'est pas convaincant. Attaquez-la. Oui, parce que quand il te regarde, on reconnaît. Moi, je vois quand quelqu'un ne connaît pas Dieu. Quand il fait des prières pas inspirées, là, je sais aussi. Sans effet, Seigneur, sans effet. Mais après, tu t'agites. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, on parle à ton voisin, pas à toi. Toi, tu es bien. Toi, il n'y a pas de problème. Mais ton voisin là, apparemment, il est concerné. Il dit sans effet, mais il est en train de trembler. Sans effet. Au nom de Jésus, Seigneur, sauve-moi. Oh, mais enfin, la consistance, où est-elle? Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui connaît Dieu sait à quoi il peut s'attendre. Il sait à quoi il a droit. Il est conscient qu'il est en train de plaider sa cause. Il est conscient qu'il y a plusieurs types de prières. Il est conscient qu'on ne peut pas faire. Vous savez, il y a différents événements, il y a différentes circonstances, différents challenges qui requièrent différentes méthodologies de réponse, différentes stratégies de réponse. On ne peut pas faire la même prière tout le temps. Tu ne peux pas dire toujours Mawa, pitié, ce n'est pas la solution. Quelqu'un me dit Amen.
Parce qu'en fonction des situations, Dieu va t'emmener à prier. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination, le gouvernement, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera conseiller, on l'appellera prince de paix, on l'appellera admirable, on l'appellera Emmanuel, on l'appellera Père éternel. Mais il y a un mot là que je tire, il dit on l'appellera conseiller. Dans la version hébreu, ce mot-là veut dire on l'appellera le stratège divin ou encore le stratège extraordinaire. Qui? Le Saint-Esprit, le Christ qui est en toi là, l'Esprit du Christ en toi. Dieu dit que je t'ai donné un stratège. Quelqu'un dit un stratège. Quelqu'un dit un stratège. Ah, dis-lui, moi j'ai un stratège avec moi. Tous les chefs ont besoin d'avoir des bons conseillers. Mais toi, tu as le conseiller de tous les conseillers. On l'appelle le stratège divin, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, tu vois, en fonction des situations, n'opère pas de la même manière. Tantôt, il peut te conduire à faire une prière d'adoration. Tantôt, une prière d'intercession. Tantôt, une prière d'autorité. Tantôt, il peut te dire, prie en langue, prie en langue. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Parce que tu ne sais pas ce qui est en train de se tramer. Mantele broko. Tu te sens seulement poussé à prier en langue. Mantayaraba, akantorobo. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas grave, ça c'est entre Dieu et moi. Tu vois, tu sais à quel moment faire tel ou tel type de prière. Tantôt, mauvaise nouvelle, il te dit rends grâce seulement, rends grâce, rends grâce. Au lieu de commencer à dire au nom de Jésus, non, rends grâce. C'est lui qui te guide à chaque moment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu n'opère pas de la même manière à chaque fois. En fonction des saisons, des circonstances, il va te donner une stratégie. Il te donne un type de prière à faire. Une telle méthode à adopter, une telle attitude à adopter. David savait cela. Voilà pourquoi quand on lit David qui était un chef d'État, qui était un roi, on voit que David était quelqu'un qui dépendait de Dieu. Et David avait un avantage, c'est que, oh béni soit Dieu, il avait appris à dépendre de Dieu avant d'être roi. C'est bon, mon frère, avant que tu te lèves, d'apprendre à connaître Dieu maintenant. Voilà pourquoi tu dois chérir le temps que tu as maintenant. Parce qu'il y a des situations, il y a des positions dans lesquelles Dieu peut te mettre. Si tu n'as pas appris à connaître Dieu, tu peux être bousillé, éclaboussé, détruit pour rien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? David prenait toujours le temps de consulter l'Éternel. Il consultait le Saint-Esprit pour tout. Il était quand même roi, il pouvait décider tout ce qu'il voulait. Mais David consultait régulièrement l'Éternel. Il demandait la direction divine à chaque fois. Voilà pourquoi on retrouve dans, par exemple, 2 Samuel 5, verset 19, plusieurs fois dans la Bible, on retrouve cette phrase, « Monterai-je, monterai-je » David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins, monterai-je, monterai-je, les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel répondit à David, « Monte !» Ah, mon frère, ce n'est pas parce que quelqu'un t'attaque qu'il faut toujours réagir. Est-ce que quelqu'un suit? Pas parce qu'on t'attaque que tu dois toujours réagir. David consultait Dieu. 1 Chronique 14 encore, verset 10. Même chose, autre situation, même attitude de David. David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins? Est-ce que tu vas me les livrer? Je fais quoi? David dépendait de Dieu. Il attendait l'instruction de Dieu. Parce qu'il avait besoin du conseil de Dieu en fonction des situations qu'il rencontrait. Il avait besoin de Dieu, besoin de savoir, je fais quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez Moïse, rappelez-vous de l'histoire de Moïse. Moïse en Exode chapitre 14 je crois. Moïse devant la mer Rouge. Moïse, il vient de sortir le peuple d'Israël. Il vient de sortir le peuple de l'Égypte. Et le peuple va à la rencontre de Dieu. Et Moïse est là, il conduit le peuple. Et quand tout le peuple est avec lui, ils arrivent devant la mer Rouge. Et là, c'est une impasse. Est-ce que tu sais que des fois, Dieu peut te sortir du monde, te sortir de ta vie passée, et tu peux te retrouver quelquefois devant une impasse. Les choses semblent encore plus compliquées depuis que tu as donné ta vie au Seigneur. Il y a des... Est-ce que je mens? Il y a des gens, ils sortent, tout est supposé aller bien, mais à un moment donné, ils se rendent compte que la situation empire. Pharaon me poursuit, mes ennemis d'hier. Là où je viens de quitter, on me poursuit maintenant. Seigneur, tu m'as promis la paix, la sécurité. Mais il y a deux attitudes. Il y a Moïse qui connaît Dieu. Dieu a dit à Moïse, dans l'intimité, Dieu dit à Moïse, Moïse, je veux endurcir le cœur de Pharaon. Il va te poursuivre, toi et tout le peuple. Mais ne t'inquiète pas, sois calme. Mais le peuple, comme il n'avait pas d'intimité avec Dieu, le peuple n'a pas entendu ce que Moïse a entendu.
Le peuple était content. Et gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. On a été sauvés, on est content, il marche. On marche. On y va à Canaan. On marche vers la mer Rouge. Il marche brusquement. Il voit la mer Rouge. Oh, mais on va traverser comment ici là? On va faire comment? Mais mission impossible. Il dit, oh. Et il se rend compte que derrière, il y a l'armée de Pharaon, ses chars nombreux, ses cavaliers nombreux, qui sont en train de les poursuivre. Qu'est-ce que le peuple fait? Il dit, ah! Première catégorie. Eh, Mawa! Oh, pitié! Oh. Nous allons mourir! Oh. Jésus, aie pitié! Et la Bible dit que le peuple commence à crier. D'abord, il dit à Moïse, Moïse, tu ne nous aimes pas? Il y avait des tombeaux en Égypte là-bas, il fallait nous enterrer. Pourquoi vous nous enterrez devant le bord de la mer? Oh, Moïse, tu ne nous aimes pas. L'Éternel aussi ne nous aime pas. Et ils commencent à raconter des bêtises. C'est pourquoi ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, ils commencent à raconter des bêtises. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pendant ce temps, Moïse est calme. Moïse est calme, il est détendu. Parce qu'il sait que Dieu lui avait déjà dit qu'il allait avoir les pharaons à les poursuivre. Donc il y a celui qui est de l'intimité, qui sait ce qui va se passer. Et celui qui n'est pas de l'intimité, qui ne sait pas. Et qui découvre que les choses vont se gâter. On va mourir. Donc pendant qu'il y en a qui disent, Mawa, pitié, aie pitié de nous. D'autres qui commencent à blâmer Dieu. Oh, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Pourquoi tu m'aimes pas, oh Dieu? Je t'ai donné ma vie. Ça, c'est ton voisin, ça. Oh, pourquoi tu ne m'aimes pas, Seigneur? J'ai donné ma vie. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi cette haine? Et puis, la Bible dit, l'Éternel parlait à Moïse. Montre dans des versets, s'il te plaît. Exode chapitre 14. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Il a quand même le sens de l'humour. Il sait qu'il y a danger grave. Il sait qu'on est coincé. Il sait qu'il n'y en va plus du tout. Il dit, pourquoi ces cris? Demande à ton voisin, pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Mais ça va mal. Oui, mais pourquoi tu cries? Celui qui connaît Dieu te dit, mais pourquoi tu cries? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors Moïse dit, Dieu dit à Moïse, Moïse, qu'as-tu dans ta main? Je vais te donner une verge. Qu'as-tu dans ta main? Il dit, lève ta verge. Parle à la montagne et parle à la mer. Et divise-la. Voilà la stratégie du Saint-Esprit. À ce moment précis-là, Moïse avait besoin d'une orientation claire. Je fais quoi devant la mer? Je fais quoi devant ce problème? Dieu dit à Moïse, Moïse, lève ta main, parle, divise la mer. Moïse dit, ah bon, je peux faire ça? Fais-le. Et comme c'est la voix du Saint-Esprit, il ne fait qu'obéir à la voix de l'Éternel, il a le résultat 100%. Il lève la main, il parle. Et la Bible dit, dès qu'il a parlé, un vent violent venant de l'Éternel divisa la mer en deux. Prière 100% exaucée. Parce que Moïse a écouté le stratège, le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que vous me suivez? Il y a des moments où tu as besoin, en fait c'est tout le temps, tu as besoin de la voix, du conseil du Saint-Esprit. Daniel, menacé de mort par le roi, dans Daniel chapitre 1. Daniel est menacé de mort parce que le roi a fait un songe et le roi n'arrive pas à avoir l'explication de ce songe. Alors le roi dit, il appelle tous les magiciens, les féticheurs, là, il a dit bon, c'est tout ce qu'il avait, de toute manière c'est tout ce qu'il avait. Mais il avait aussi de la crème, Daniel qui connaissait Dieu et qui craignait Dieu. Et Daniel n'était pas là. Le roi fait un songe, le roi ne se rappelait pas du songe. Le roi Nebuchadnezzar, le plus puissant des rois de la terre, le roi de Babylone, premier empire qui gouvernait toute la terre. Et le roi dit, hey, vous là, vous les guides spirituels, j'ai fait un songe, mais je ne m'en souviens pas. Et puis ils disent, parle, donne-nous le songe, nous allons l'interpréter. Le roi dit, non, vous n'avez pas compris, je ne me souviens pas du songe. Aidez-moi, rappelez-moi le songe, révélez-moi le songe et donnez-moi l'explication. Le problème c'est que on les appelle les grands spirituellement là. Mais le problème c'est que les grands spirituels, ils sont paumés. Ils disent, mais roi, toi aussi, mais il n'y a que Dieu qui peut faire une chose pareille. Mais c'est vous, non? Tous les jours, vous dites que vous êtes Dieu ici, là. Les représentants de Dieu. Donnez-moi le songe. Ils ont dit, mais roi, s'il te plaît, arrête-nous, papa, on ne peut pas faire. Donne-nous le songe, te donne l'explication. Le roi dit, bon, vous êtes en train de m'embrouiller, vous ne voyez pas clair, j'ai compris. Exécutez-les.
Et Daniel, serviteur de l'Éternel, homme de Dieu, expérimenté de la relation avec Dieu, entend que le roi a demandé qu'on mette à mort tous les mages, tous les sages, les magiciens et compagnie. Daniel dit, non, ne mettez pas à mort, laissez-moi quelques jours. Maintenant la question c'est, quelle est la bonne stratégie? Est-ce qu'il lui aussi de maintenant dire, pitié, pitié, pitié de nous? Non, Daniel s'enferme quelques jours. Il va rencontrer l'Éternel. Et il invoque l'Éternel, Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Éternel Dieu, révèle-moi. Mais vous voyez, qui lui a dit de s'enfermer et d'aller chercher Dieu? Le Saint-Esprit, le stratège. Parce que là, la stratégie, ce n'était pas de répondre du tac au tac. Pour dire, oh roi, ne nous tue pas, attends, moi je suis serviteur de Dieu, oh roi. Non, non, non. C'était entendre la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et quand il s'est enfermé, il a eu la réponse. Dieu lui révèle non seulement le songe que le roi a fait, et il lui donne l'explication du songe. Et c'est alors que tu vois comment les grands rois de ce monde peuvent célébrer Dieu. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de Daniel. Parce que je reconnais que nul Dieu n'est comme ce Dieu-là. Ah, moi j'aime quand les gens du monde commencent à bénir l'Éternel à cause de ton témoignage. Ah, vous avez raté une bonne occasion de dire Amen. Que les gens du monde bénissent Dieu à cause de ta vie, à cause du fruit de ta vie. Et il est content parce qu'il sait que toi tu connais Dieu. Il s'accroche à toi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il y a des moments, il y a des expériences dans la vie où tu as besoin. Regardez, David un jour était menacé de mort. David un jour est parti faire une guerre, une campagne militaire, et il revient chez lui à Tzilag, et il se rend compte que la ville a été pillée, que les femmes ont été enlevées, les enfants ont été enlevés, il n'y a plus personne, tout est parti. Les Amalécites ont pillé tout sur leur passage. David dit waouh, et il arrive avec ses hommes, les hommes qu'il aimait, ces vaillants hommes, et les hommes étaient en colère. Maintenant les hommes étaient tellement amers parce qu'ils ont perdu femmes, enfants, bœufs, ils ont tout perdu, ils étaient amers. Et la Bible dit, les hommes de David menacèrent de le tuer. Tes hommes se retournent contre toi, le chef. Est-ce que quelqu'un me suit? Tes propres hommes se retournent contre toi, chef. Que fais-tu? La Bible dit. Là maintenant, quelle est la stratégie que tu fais? Ne me tuez pas, ne me tuez pas. Hey, je suis ton chef, tu vas me tuer pourquoi? Ne me tuez pas. La Bible dit, David, il se retira et il se fortifia tout seul en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage alors que tout le monde était abattu. Lui, il a trouvé les moyens de reprendre courage, mais en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et il se relève et dit, ok, poursuivons-les. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, avant d'aller faire la guerre, avant de poursuivre les ennemis, il a d'abord besoin de se ressourcer un peu. Prendre des forces dans la présence de Dieu. Il y a des saisons, frère, où tu peux t'amener comme Jésus, dans le jardin de Gethsémane. Tu connais ton appel. Tu sais que Dieu t'a appelé pour faire telle ou telle chose. Jésus savait l'appel qu'il avait. Il savait qu'il allait passer par la croix. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais c'est bien de le réciter, mais mon frère, il y a des moments dans la vie, tu vas passer par la vallée de l'ombre de la mort. La mort, l'humiliation la plus totale, le dénigrement le plus total, le rejet. Et là, frère, Jésus, il sait qu'il va passer, c'est l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et il se retire. Mais tu vois, il y a une différence entre savoir que tu vas passer par une situation difficile et passer dans la situation difficile. Si Dieu te dit, il te révèle que là, tu vas passer par une zone de turbulence, une zone qui va te secouer, tu as intérêt à te préparer. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, là maintenant, ce n'est plus le temps de commencer à dire « Oh Éternel, béni soit ton nom ». Oui, ça c'est vrai. Mais là, Jésus, il sait qu'il va porter le péché du monde. Et c'est dur. Alors la Bible dit qu'il va dans le jardin de Gethsémane. Et Gethsémane qui veut dire pressoir. Et la Bible dit que Jésus va, il prend Pierre, Jacques et Jean, il va seul dans le jardin. Il laisse les autres là-bas parce qu'ils savent qu'eux, ils vont l'embrouiller. Et ces trois potes-là, ces trois compagnons de lutte, il est avec eux. Et les compagnons, ils arrivent. Oui, Seigneur, on est avec toi. On va te soutenir en prière. Et la Bible dit que les trois là,
gars, soutenez-moi, soutenez-moi, c'est dur. Oui, Seigneur. Et ils ronflent. Ils sont épuisés de fatigue. Alors la Bible dit, le Seigneur se retrouva seul, en train d'intercéder, en train de prier. Père, Père, si tu peux, éloigne cette coupe de moi. Là, c'est un temps de supplication. Là, c'est le temps de supplier. Pourquoi supplier? Pour se fortifier, pour avoir la force de traverser cette difficulté. Là, l'Esprit dit, ne crie pas trop, n'appelle pas à l'aide, ne cherche pas tout le monde, laisse les autres là où ils sont. Toi seul, viens dans ma présence et fortifie-toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas avoir tes compagnons ou tes partenaires de prière. Il y a des choses dans lesquelles tu dois passer seul. Et là, c'est la prière de supplication. Et là, tu commences à dire, Seigneur, je te rends grâce, tu es mon Père, tu es mon Dieu. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, fortifie-moi. Je n'ai que toi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Seigneur, je t'en prie, soutiens-moi par ta bonté. La Bible dit que toi, tu n'as jamais abandonné le juste. Et toi, tu ne lâches pas le juste. Tu soutiens le juste, même dans l'affliction. Seigneur, je dois passer par là, c'est vrai. Mais aide-moi. Rends-moi fort. Fortifie mon homme intérieur. Rends-moi tenace. Rends-moi vigoureux. Rends-moi fort. Équipe-moi. Rends-moi capable. Père, soutiens-moi. Parce qu'il sait que l'épreuve est difficile. Et quand il se relève, il dit c'est bon, on peut y aller. Et il a pu tenir pendant tout le reste, jusqu'à la crucifixion. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il y en a d'autres. Ils auraient dit, hey, pardon, on annule tout. Mission, mission avortée. Je n'ai pas la capacité. Donc il y a des moments où tu dois savoir. Et ça encore, c'est le Saint-Esprit qui te donne la sagesse, le conseil. Il te dit là, prends quelques jours de jeûne. Esther, on veut vous tuer vous tous. Ne parle pas trop. Vous êtes mis à mort. On a mis un décret sur vous pour vous tuer. C'est pas la peine d'aller prier trop vite. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu dit 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Pour avoir la faveur de Dieu, 3 jours de jeûne. Est-ce que quelqu'un comprend juste ce que j'essaie de vous expliquer? C'est que le Saint-Esprit, en fonction des situations, en fonction des événements, va te guider, va te montrer la voie que tu vas suivre. Il va te dire comment te comporter. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'avant-dernier exemple, c'est Jésus sous la barque. Pendant que Jésus, tout va bien, ils sont sur la barque, ils sont en train de naviguer dans les eaux tranquilles et paisibles. Brusquement, la tempête arrive. Il y a des moments dans ta vie, frère, où tu es en train de vivre normalement. Tu sors de l'église, tu es content, tu as loué Dieu, tout va bien. Tu sors du boulot, tu as loué Dieu. Pouf, accident, pouf, catastrophe, pouf, tragédie, pouf, événement. Tu ne t'y attendais pas. C'était un événement soudain. Et pendant qu'ils sont en train de naviguer, tout est calme. Pouf, un vent se lève. Et quand le vent se lève, les disciples paniquent. Parce que la barque prend de l'eau. L'eau est en train de rentrer. Ils vont couler, ils vont sombrer. Il y a 5 secondes, ils allaient bien. 5 secondes plus tard, c'est la catastrophe. Et la Bible dit que Jésus dormait. Alors les disciples viennent. Seigneur, 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 nous périssons. On est en train de mourir. Jésus se dit, calmez-vous. Qu'est-ce que tu fais dans ce genre de circonstances? Est-ce que tu adores le Seigneur? Est-ce que tu rends grâce? Est-ce que tu célèbres? Là, il y a une stratégie. Je fais quoi par rapport à cette situation-là? Le Saint-Esprit. Jésus se lève. Il parle, il commande à la tempête. Il dit silence, tais-toi. Parce qu'il discerne que là, ce n'est pas quelque chose de naturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des situations dans ta vie qui arrivent. Certaines sont naturelles, certaines ne le sont pas. Et quand ce n'est pas naturel, ce n'est pas le temps de dire je coule, aie pitié de moi. Non, parle à la montagne. Parle à la montagne. Parle au problème. Parle aux situations. Parle aux esprits qui animent les gens qui t'en veulent. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le dernier exemple que je voulais vous prendre, bien aimé, en termes de stratégie, d'orientation, de sagesse, c'est Paul. Mon ami Paul. Paul, pendant qu'il est en train de faire cette tournée missionnaire d'évangélisation, Paul veut aller en Asie mineure. Le Saint-Esprit l'empêche. Pendant qu'il est à Troas, une ville qu'on appelle Troas, le Saint-Esprit lui dit, va en Macédoine. Alors Paul se lève avec son ami Silas.
Acte chapitre 16, ils vont en Macédoine. Ils vont en Macédoine par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui les envoie en Macédoine, pas eux-mêmes. Et quand ils arrivent en Macédoine, ils commencent à aller évangéliser. Et le premier lundi, pendant qu'ils sont en train de marcher dans la ville, pendant qu'ils marchent dans la ville tranquillement en train de parler aux gens, il y a une dame qui est derrière, qui les suit. La Bible dit que c'était une femme qui avait un esprit de python, un esprit de divination. Et cette femme avec un esprit de divination, elle n'arrête pas de dire, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ce que cette femme dit, c'est la vérité. Elle sait qui est Paul. Elle sait. Paul, lundi, ne dit rien. Mardi aussi, il ne dit rien. Mais la dame le perturbe. Parce que tu vois, la présence de cet esprit impur-là peut faire fuir les gens. Même si ce qu'elle dit, c'est vrai, n'empêche que tu n'as pas le droit de la laisser parler. C'est un esprit démoniaque qui est en train de mettre la confusion dans ce que Paul est en train de dire. Et au bout de quelques jours, Paul en a marre. Et alors Paul dit, je t'ordonne au nom de Jésus, sors. La Bible dit que l'esprit sortit. Or, le problème, c'est que cet esprit-là, c'est un esprit démoniaque qui était contrôlé, qui faisait l'affaire des gens, des barons du pays, de la ville. Il chasse un esprit de divination qui, en vérité, procure beaucoup d'argent au chef de la ville. Tu sais qu'il y a des moments où tu peux chasser un esprit mauvais qui fait l'affaire des chefs de la ville, qui est au service des chefs de la ville. Et toi, tu le chasses au nom de Jésus, ça marche. Mais après, tu as des palabres. Tu as des problèmes. Tu as chassé le mauvais esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors Paul chasse l'esprit mauvais. Et comme les chefs de la ville ont vu que l'esprit était chassé, donc la dame n'avait plus de quoi procurer le gain, l'argent facile, ils attrapèrent Paul, ils le frappèrent, lui et Silas, et ils le jetèrent en prison. Et il est venu faire le bien conformément à la volonté de Dieu. Il n'a fait qu'obéir à Dieu. Et voilà Paul qui est en prison. Seigneur, je voulais juste faire ta volonté. Regarde, maintenant je suis en prison. Mais Paul connaissait Dieu. Il savait qu'il n'allait pas rester en prison. Puisque c'est Dieu qui lui a dit de venir en Macédoine pour annoncer l'évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors voilà, la Bible dit, Paul en prison à Philippe, enchaîné en plus, totalement enchaîné. Et Paul, avec son ami Timothée, Silas plutôt, ils ont le choix. Quelle est l'attitude qu'ils doivent avoir? Quel genre de prière doivent-ils faire pour sortir de cette situation? Comment prier dans la situation présente? Qu'est-ce que je fais comme prière? Dois-je prendre l'autorité sur les gens de la ville? Dois-je intercéder pour nous? Que faire? Le Saint-Esprit donne la stratégie à Paul. Alors Paul et Silas, vers minuit, vers le milieu de la nuit, la Bible dit, Paul et Silas se mirent simplement à adorer. Ils se mirent à adorer. Ils chantaient des louanges. Et tous les prisonniers entendaient les chants qu'ils chantaient. Alors, à jamais tu seras. Ça c'est Paul. À jamais tu seras. Même dans la prison, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Et au milieu de la nuit, et les prisonniers entendaient, mais ils sont fous ces deux-là. Ils sont enchaînés, ils sont blessés, ils ont du sang dans leur corps. Et ils sont en train de chanter. Hey, l'agneau sur... Ils ont choisi d'adorer. Ils ne savaient pas comment il fallait faire au début. Mais selon l'inspiration du Saint-Esprit, je fléchis les genoux. Ils adorent. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Et la Bible dit que pendant qu'ils sont en train d'adorer, 100% gagnant, ils ont choisi le type de prière qu'on appelle prière d'adoration. Mais là, ce n'est plus juste une simple adoration. Là, c'est maintenant ce qu'on appelle un sacrifice d'adoration. Tout va mal. Les choses ne se passent pas comme tu pensais. Les choses, au contraire, semblent aller de pire en pire. Je suis blessé, j'ai mal, je suis enchaîné dans une prison, dans une ville que je ne connais même pas. Et là, ce n'est plus de l'adoration.
Ce n'est plus la louange. C'est un sacrifice de louange. Ça te fait mal, mais tu l'offres à Dieu. Et tu es en train d'adorer Dieu. Et pendant qu'il est en train d'adorer Dieu, voyez, il n'a pas intercédé. Oh Seigneur, étends ta main. Oh pitié. Non, la Bible dit qu'ils louèrent Dieu. Ils adorèrent Dieu. Tout simplement. Quelqu'un dit Amen. Et pendant qu'ils adorèrent Dieu, la parole de Dieu déclare que les fondements de la prison ont commencé à être remués. Un tremblement de terre. Tremblement de terre. Les portes de la prison ouvertes. Les chaînes, pas de eux, mais de tous les prisonniers, cassées. Tremblement de terre en prison. Tremblement de... Pourquoi? Mais en fait, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Le Père est sur le trône. Le Christ est à la droite du Père sur le trône. Mais tu vois, pendant qu'on est en train d'adorer, pendant que tu offres des sacrifices de louange ou d'adoration, tu es en train de chatouiller le cœur de Dieu. C'est facile d'adorer Dieu quand tout va bien. Mais c'est dur d'adorer Dieu quand tout va mal. Et ils ont choisi juste de faire la chose la plus difficile à faire. Offrir à Dieu un sacrifice de louange quand tout va mal. Et en plus, ils sont dans le plan. C'est Dieu qui leur a dit de venir. Et maintenant, ils ont des problèmes. Mais comme ils font juste la volonté de Dieu, et ils commencent à adorer Dieu, Dieu descend. Parce que tu vois, quand tu es en train de faire plaisir au cœur de Dieu, quand tu es en train de chatouiller le cœur de Dieu en l'adorant, Dieu aime ça, tu vois. Il aime l'atmosphère. Et à un moment donné, il dit, je ne peux pas. Je ne vois pas Gabriel, pas Michael, pas les anges. Je descends moi-même. Le problème, c'est que quand Dieu descend, c'est pas toujours très bon. Parce que c'est terrible pour tes adversaires. C'est même terrible pour les bâtiments, parce que les bâtiments s'écroulent, parce que sa présence, quand la gloire de Dieu se manifeste quelque part, quand la gloire de Dieu se manifeste quelque part, c'est terrible, frère, c'est terrible. Et Dieu est descendu pour sauver le geôlier et l'ensemble des prisonniers. Quand le chef de la prison, il vient, il entend le tremblement de terre, il se réveille, il dit, hey, tout est cassé, les portes ouvertes, les chaînes brisées. Le chef de la prison commençait à se donner la mort. Paul était resté en prison. Ne fais pas ça. Nous sommes tous ici. Et il vient voir Paul. Et Silas, il regarde. Il dit, mais Seigneur, il se prosterne. Que dois-je faire pour être sauvé? Aidez-moi. J'étais votre ennemi il y a quelques heures. Je veux être sauvé comme vous. Dieu a fait ça pour sauver une personne et toute sa famille. Et tous les prisonniers étaient sauvés. Et la Bible dit qu'il prit Paul, il lavait ses plaies et il leur annonçait la parole. Et tous furent baptisés le soir même. Dieu a fait tout ça pour sauver une famille entière et un ensemble de prisonniers sur lesquels les gens avaient toujours comme d'habitude mis une croix. Quel est mon point? Mon point, c'est que tu vois, il y a des stratégies de prière que tu ne peux avoir que dans l'intimité de Dieu. Sinon, tu vas prier comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as beaucoup de questions pour lesquelles tu n'as pas de réponse. Le Saint-Esprit est ta réponse. Il est ton conseiller, il est ton stratège, il est tout ce dont tu as besoin. Connaître Dieu, je répète, rend tes prières tranchantes et incisives. Et c'est parce que Jésus connaissait Dieu le Père qu'il priait toujours selon la volonté du Père. Et c'est parce qu'il priait selon la volonté du Père qu'il savait qu'il serait exaucé. Voilà pourquoi devant Lazare, devant la tombe de Lazare, Jésus dit, dans Jean 11, verset 42, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces quelquefois. Et non, pas quelquefois. Jésus dit, pour moi, moi qui te connais, moi qui ai une intimité avec toi, je savais que tu m'exauces toujours. Tu m'exauces? Comment quelqu'un peut-il dire que Dieu l'exauce toujours? Ça veut dire, mais c'est le même Jésus qui a dit que le Père et moi, que moi je connais le Père. Mon point, mon frère, ma soeur, ce que je veux que tu retiennes, c'est que connaître Dieu peut te faire des prières beaucoup plus précises. Or, c'est par la prière que tu restes en communion avec Dieu. Mais il y a des prières que tu fais qui ne servent à rien. Des prières mécaniques qui ne servent à rien. Il te faut des prières inspirées selon la direction de l'Esprit. Et la direction du Saint-Esprit, c'est la bonne direction. Et c'est celle-là que tu fais selon la volonté de Dieu. Il y a des prédications que tu donnes selon ta volonté personnelle et d'autres selon la volonté du Saint-Esprit. Et celles-là, elles sont percutantes et elles marchent et elles transforment la vie des gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimés, pour terminer, nous avons tous des challenges. Nous avons tous besoin de conseils, de directives.
Que dois-je faire dans telle ou telle situation? Où dois-je investir? Dans quel domaine dois-je étudier? Est-ce que je peux l'épouser, cet homme, cette femme? À quel moment dois-je parler? À quel moment dois-je me taire? Que dois-je faire? Qui dois-je côtoyer? Qui dois-je fréquenter? Quelles sont les choses? Il y a une multitude de questions pour lesquelles tu as besoin de réponses, parce qu'elles sont stratégiques dans ta vie. Qui est ton allié? Le stratège, le Saint-Esprit, pour t'aider à avoir des réponses. Dans telle situation, que faut-il faire? Faut-il se défendre ou faut-il se taire? Ton allié, le Saint-Esprit, te conduit dans toute la vérité. Connaître Dieu, dans l'intimité de Dieu, va te faire des prières simples, tranchées. Et tu ne feras pas comme la foule, tu feras différemment, inclinant la tête, en signe de révérence envers Dieu. Inclinant la tête. À jamais tu seras, à jamais tu seras mon trésor, mon Seigneur et mon Dieu, mon Père, l'agneau sur le trône. Ah Seigneur. Voilà Seigneur, ce matin, tu nous parles encore ce matin Seigneur. Tu nous instruis encore ce matin. C'est pourquoi il faut que nous connaissions un Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous faisons des prières par-ci, par-là, par habitude, de manière mécanique, par réflexe. Mais nous n'avons pas toujours fait des prières, Seigneur, qui nous permettaient de pouvoir avoir des résultats. Devant certaines situations, beaucoup d'entre nous sont passés à côté, nous avons tous commis beaucoup d'erreurs. Pas parce que Dieu n'est pas là, pas parce que Dieu n'est pas réel, pas parce que Dieu ne veut pas nous exaucer, mais parce que nous ne savions même pas comment il faut prier. Nous ne savions même pas prier selon la volonté de Dieu. Seigneur, je te supplie, Esprit du Dieu vivant, accorde-nous ta grâce. Montre-nous ce qu'il faut faire. Toi qui as promis d'avoir le regard sur nous, toi qui as promis de nous conseiller, toi qui as promis de veiller sur nous, toi qui as promis de nous instruire, Seigneur, nous livrons entre tes mains. Nous te prions, magnifique Saint-Esprit. Nous sommes nés, après tout, uniquement pour faire la volonté de Dieu. Nous te prions, admirable Père, admirable Maître. Nous te supplions, aide-nous, Seigneur. Toi qui peux combler nos cœurs, toi qui peux chérir, Seigneur, nos cœurs. Nous voulons te chérir. Ah, Papa, ah, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Prends un peu quelques instants juste pour dire au Saint-Esprit, au Seigneur, que tu veux le connaître. Tu sais, tu n'auras pas souvent cette occasion-là. Il ne te demande pas de multiplier beaucoup de mots, parce que Dieu n'est pas dans la multitude des mots seulement. Dieu est dans l'attitude d'un cœur qui le cherche, d'un cœur qui est sincère, d'un cœur qui est reconnaissant. Seigneur, notre Père, Dieu dit simplement, Seigneur, aide-moi. Je veux te connaître. Je veux savoir prier. Je veux te connaître. Pas connaître comme les autres te connaissent. Je veux connaître comme toi, tu veux que moi, je te connaisse. Parce que c'est une affaire, c'est une histoire d'amour entre Dieu et toi-même. Entre Dieu, c'est une histoire de cœur à cœur. Il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires là-dedans. Il n'y a aucun intermédiaire. Ça se passe juste entre Dieu et moi. Je te prie, Esprit du Seigneur, inspire-nous. Magnifique Saint-Esprit, merveilleux Esprit du Seigneur. Jésus, nous te célébrons. Nous te prions. Je prie pour mon frère ce matin. Je prie pour ma soeur ce matin. Je prie pour ces jeunes enfants, Seigneur, que tu ravives la flamme, que tu ravives la passion. Emmène-nous à connaître Dieu. Emmène-nous à expérimenter Dieu. Emmène-nous à chérir Dieu. Notre Père, notre Père, notre Père, notre Père, c'est toi que nous voulons. Notre Père, notre Dieu. Père, 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 c'est toi que je veux. C'est toi que je chéris. C'est toi qui es le commencement et la fin. C'est toi qui es la parole vivante. C'est toi, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Je te veux, Seigneur. Il y a mon frère, il y a ma soeur qui entend le son de ma voix, qui te cherche. Nous te prions, Seigneur, fais-nous grâce. Aucun de nous ici ne peut prétendre connaître Dieu, Seigneur. Mais nous voulons au moins, Seigneur, nous engager dans le processus. Nous te supplions, Seigneur. Tendre Père, nous t'implorons, Seigneur. Tu sais que là, ce n'est pas une question de mots, ce n'est pas une question de vocabulaire. C'est une question de cœur à cœur. Nos cœurs désirent connaître Dieu. Nos cœurs désirent connaître Dieu. Nos cœurs désirent chérir Dieu. Nos cœurs désirent t'appartenir. Voilà pourquoi je dis Père, Seigneur. Ah, mon époux, mon Seigneur et mon Dieu. Oh Père, je te prie, Seigneur. Tu es mon Père à moi, Seigneur. Tu es mon Père. Tu es un Père pour moi. Père
Père de gloire, Père de gloire. Ah, tu es le Père de gloire, le Père de grâce et d'amour. Je dis Père, je t'invoque notre Père qui est dans les cieux et notre Père qui est en même temps en nous. Père de gloire, Père de sainteté, Père de lumière. Tu es ma source, tu es mon protecteur, tu es mon pourvoyeur, tu es mon bienfaiteur. Tu es Seigneur. Père, pour moi, je veux te dire que je veux te voir, je veux te connaître, je veux te chérir. Mon Père, mon Seigneur, notre Père à nous tous. Ah, c'est un soupir, c'est un SOS. Je gémis, je soupire. La Bible dit de même, il y a certaines saisons où nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit nous saisit, le Saint-Esprit nous conduit tantôt à prier par l'Esprit, tantôt il me conduit à soupirer. Simplement je dis, Père, pour moi, tu es mon Père, mon refuge, mon propriétaire, mon défenseur. Père, je veux te connaître, toi le Père de gloire, notre Père qui est dans les cieux et qui est en nous. Que ton nom soit sanctifié en nous, que tes desseins s'accomplissent, que ton règne s'établisse sur tout le Congo, sur toute la terre. Nous te prions, Père, nous te désirons, c'est toi que nous cherchons. Ah, notre Père et notre Dieu, notre Père. Ma source, ma capacité, tu es mon potentiel. Je veux te connaître, Père. Je veux te connaître et te chérir, Père. Tu es mon Père pour moi. Oh, mon frère, ma soeur, et nous voulons te connaître. Nous voulons marcher avec toi. Pas la religion, pas l'église, pas le pasteur. Non, 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 non. Père. Pour moi, tu es mon Père, tu es mon rocher, je crie Père. Tu es ma passion, tu es mon pourvoyeur. Je veux marcher avec Dieu. Ah, mon Père, mon Père. Ah, tu es mon Père, Père. Excellent Père, Père. Je te prie, Père, Père pour moi. Seigneur notre Père, Seigneur notre Père. Père veut dire Abba, Père veut dire Pater. Notre Père veut simplement dire notre pourvoyeur, notre protecteur, notre nourrisseur, notre développeur, notre émancipateur, notre faveur, notre grâce, notre source, notre nourriture, notre origine. Tu es tout. Finalement, quand je dis notre Père, je t'invoque parce que tu es tout. Je croyais être quelqu'un, mais je rends compte que je ne suis rien. C'est toi qui es tout. Tu es ma source, ma capacité. Tu es mon potentiel, mon allégresse, mon héros, ma poursuite, mon courage, ma bannière, mon étendard, mon amour, mon ami, mon bien-aimé, mon défenseur, ma victoire, mon triomphe. Ah, tu es tout, Seigneur. Tu es absolument tout. Excellent Père de grâce, excellent Père d'amour ce matin. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que tantôt tu parles d'une manière et d'une autre manière tu parles. Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci. Merci d'avoir encore parlé au cœur de mon frère, au cœur de ma soeur. Tant de prières gaspillées, tant de paroles gaspillées, juste parce que nous ne savons pas prier. Et la raison pour laquelle nous ne savons pas prier, ce n'est pas que tu es injuste, ce n'est pas que l'ennemi est trop fort, c'est juste parce que nous ne te connaissons pas en profondeur, un peu plus profondément, un peu plus intimement. Accorde à chacun d'entre nous, à ceux qui ont le cœur disposé, Père, à ceux qui te cherchent avec un cœur sincère, à ceux qui soupirent avec un cœur sincère, pas à ceux qui font semblant pour écouter, juste pour écouter, mais à ceux qui, même imparfaits soient-ils, même si en nous il y a juste 1% de bonté, Seigneur, nous voici devant toi, nous te prions, accorde-nous ta grâce. À quoi ça sert de vivre une vie
Une vie qui ne sert à rien, une vie qui ne fait aucune différence. Alors qu'il y a tellement de personnes dans le pays, sur la terre, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de la vie de Dieu. Tellement de personnes égarées, désespérées, méprisées, rabaissées, ignorées partout, Seigneur. Pour qui tu étends ta main, mais tu as besoin de moi, tu as besoin de mon frère, tu as besoin de ma soeur. Là où tu nous établis, Père, tu nous envoies pour que nous soyons des lumières dans ce monde. Mais combien ont vraiment brillé? Combien se sont vraiment distingués? Combien éclairent réellement les autres, Seigneur? Nous ne voulons pas faire comme tout le monde. Accorde-nous la grâce, nous te prions, de te connaître. Nous voulons nous asseoir, nous voulons être instruits, réinstruits. Nous voulons être enseignés par toi, cher Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, tu es venu habiter en nous, Seigneur, et tu nous montres la voie. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu es, pour ce que tu as toujours été. Non pas à nous, mais à ton nom seul, tu donnes gloire. Ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants et nous voulons te dire d'un cœur sincère merci. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous magnifions ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom, nous adorons ton Saint-Nom, nous acclamons ton Saint-Nom. Magnifique Père de grâce.